Mind-blowing theories! Mini Blowing Theories. Paf. Mes amis, ici Captain Hype, et bienvenue dans ce mini Blowing Theories, c'est-à-dire un Mind Blowing Theories où ce ne sont pas vos cerveaux qui explosent, mais des petites théories. Non, en vrai, vos cerveaux vont exploser quand même, vous allez voir. Donc, oui, je sais, j'avais dit que je sortirais mon analyse de Majora's Mask là, et puis sinon, j'ai déjà teasé des MBT sur FNAF, et puis il y a aussi la deuxième vidéo sur les lieux intrigants de Breath of the Wild, et il y a aussi le Nintendoverse, et j'en passais des meilleurs. Je sais tout ça, mais bon, j'ai pas eu le temps jusque-là, enfin si, je l'ai probablement eu, mais j'ai pas non plus envie de faire des vidéos pendant la totalité de mon temps libre. Faut pas déconner non plus, j'aime bien ça, mais bon voilà. Laissez-moi faire un peu ce que je veux, merde. Bon, en vrai, je sais très bien que la plupart d'entre vous s'en foutent totalement, donc je rigole, hein. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit coup de Splatoon, et plus particulièrement de Splatoon 2, et plus particulièrement de l'Octo Expansion, et plus particulièrement de numéro 8, son ou sa protagoniste. Parce qu'on a découvert un truc assez massif avec des gens de mon Discord, hier pour moi, avant-hier ou avant-avant-hier pour vous, mais je vais y venir. Alors, je vais pas vous refaire tout le pitch de l'histoire de Splatoon 1 et 2, je vais considérer que vous connaissez, même si au final j'ai personnellement parlé que du premier dans cette théorie, qui au passage me semble pour le moment toujours valable, hein. Franchement, il y a juste à changer le fait que les Octariens ne soient pas tous morts, ou pas encore tous morts, et je pourrais presque vous la ressortir comme ça. Et oui, je garderai même le fait qu'il n'y a pas d'Octaling mâle, j'y viens. Sachant du coup que j'ai jamais vraiment parlé de Splatoon 2, je comptais initialement le faire dans un petit format comme celui-ci, et au final ça s'est pas fait, donc dites-moi si ça vous intéresserait que je revienne sur certaines choses dans une vidéo semblable à celle-ci, et même si ce format vous plaît d'ailleurs. Bref, je me perds. Donc, durant le dernier Nintendo Direct a été annoncé un DLC payant pour Splatoon 2, j'ai nommé l'Octo Expansion, qui en plus d'enfin rendre les Octalings jouables, va ajouter un nouveau mode solo et une certaine backstory derrière. On y jouera le mystérieux agent numéro 8, un ou une Octaling, n'ayant aucun souvenir de son passé, réveillé autour d'une sorte d'établissement scientifique souterrain, et faisant face à de mystérieux Octariens en couleur négative. C'est à peu près ça en vrai. La plus grande question semblant donc tourner autour de l'origine de notre protagoniste. Eh bien, aujourd'hui, je suis là pour répondre à cette question avant même que le jeu ne puisse y répondre, puisque le DLC n'est pas sorti. Donc du coup, spoilers, hein, en espérant que je me plante pas, même si je suis sûr de moi à plus de 95% en vrai. Quoi qu'il en soit, les probabilités que j'ai des choses à préciser une fois l'expansion sortie sont assez hautes, l'occasion pour moi de vous rappeler de lire le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo, j'y mets toujours des précisions et des corrections, et donc ça fait quasiment partie de la vidéo. Donc, lisez les commentaires épinglés sous mes vidéos, voilà, vous êtes prévenus maintenant. Ceci ayant été dit, on va continuer. Donc, dans le trailer de l'Octo Expansion, on voit brièvement un plan de numéro 8, version mâle et femelle, dans un tube en verre, certainement l'image la plus significative qu'on ait vue concernant leur histoire, du moins à première vue. Cette image, en plus du fait qu'il n'ait mystérieusement aucune mémoire du passé, comme ça a été dit après, confirme bel et bien que nos deux numéro 8, vu qu'on les voit l'un à côté de l'autre, peut-être que l'un des deux est numéro 7 d'ailleurs, parce que si Nintendo compte rester logique dans la numérotation, il en manquerait un, je crois, voilà. On subit des expériences dans les laboratoires souterrains, la plus grande question étant donc lesquelles. La seule théorie qui soit vraiment ressortie de ce point de vue-là est celle selon laquelle il serait un croisement entre Inkling et Octaling, et non des Octalings purs, entre guillemets. Cette idée vient du fait que certains de leurs traits physiques, d'un point de vue du visage, des cheveux, font penser plus à des Inklings qu'à des Octalings, qui, pour rappel, mis à part Coralie, étaient absolument toutes identiques, et des femelles. Ou encore, on a leur forme calamar/poulpe, qui semble être un entre-deux des deux formes déjà existantes pour les deux espèces. Cette théorie fonctionne tout particulièrement parce que c'est quasiment la seule, en fait, et de mon côté, parce qu'elle serait logique. Si, comme je le pense, et comme je l'ai déjà exprimé dans ma seule théorie jusque-là sur Splatoon, les Octalings mâles ont dévolué en tentacules, les Octariens, il serait logique de vouloir refaire des humanoïdes plutôt évolués via des expériences. Peut-être même que je me suis trompé sur ce sujet-là, et que tous les Octalings ont évolué en Octariens, et que les Octalings que l'on voit aujourd'hui sont en fait tous des clones, d'où leur semblabilité, obtenue via je ne sais quelle expérience. Enfin bon, ça semble être une possibilité, mais rien de définitif qui puisse le prouver de façon certaine, alors que moi, j'ai dit que j'étais sûr et certain de moi.
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense qu'on a raté un détail gigantesque dans le design de nos créatures, là, qui trahit totalement l'origine de numéro 8. Un truc, mais une fois que vous le verrez, vous comprendrez. Alors, pour ça, je vous propose de regarder un peu à quoi ils ressemblent tous. Donc déjà, on a les Inklings, qui sont basés sur des calamars, ce qui est bien visible dans leur transformation, évidemment, mais qui se retrouvent dans certains éléments de leur modèle humanoïde de façon très intelligente. En particulier leurs cheveux tentacules, évidemment, l'espèce d'eyeliner autour de leurs yeux qui fait penser à des bloops de Mario, théorie pour un tout autre jour, hein, mais j'imagine que vous savez déjà ce que je vais en faire, hein. Mais aussi leurs oreilles, dont la forme, pointue et plate, rappelle les petites nageoires sur le côté des vrais calamars. Ok, passons aux Octalings. Alors, mis à part leur forme poulpe qui montre évidemment leur inspiration, elles se retrouvent dans leurs cheveux tentacules qui ressemblent à des tentacules de poulpe d'ailleurs, avec les ventouses sur toute la longueur et non juste la fin comme les calamars. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à vrai dire. Alors si, à la limite, mais ça peut être un hasard, même si c'est très drôle, il y a l'absence de leurs oreilles, c'est-à-dire qu'on les voit jamais. Les oreilles représentant les petites nageoires sur le côté des calamars pour les Inklings, leur absence chez les Octalings veut donc dire qu'il n'y a pas ces petites nageoires chez les poulpes, ce qui est bel et bien le cas. Bon, après, dans les faits, il se trouve que les Octalings ont bel et bien des oreilles, petites et rondes, et un peu creuses, sous leurs cheveux et masques, ce qui est similaire à certaines espèces de poulpes qui ont des nageoires de cette forme. Bien. Finissons notre tour des designs par numéro 8 justement. Et c'est là que votre tête explose. Bon, déjà je remercie très fortement Daco sur mon Discord, lien dans la description, pour avoir trouvé ça, parce que c'est totalement taré, d'accord? Donc, vous le voyez là? Les oreilles. Déjà, elles sont d'une forme entre le rond et le pointu. C'est ni l'un ni l'autre, d'accord? C'est pas exactement le pointu des Inklings, même si ça y ressemble, c'est un petit peu plus rond. Mais surtout, d'un côté, elles sont plates, et de l'autre, elles sont creuses. Et c'est pas juste un problème de perspective ou l'image qui est pourrie, hein. Vous pouvez le voir partout, sur toutes les images qu'on a des Octalings jouables dans Splatoon 2. Ici, là, ici aussi, vraiment partout. Et donc, vous comprenez ce que ça veut dire, j'imagine. Si l'agent 8 a des oreilles d'Inkling d'un côté et d'Octaling de l'autre, c'est bien qu'en vérité, c'est un ou une hybride des deux espèces. Et la preuve tant attendue est là. Et le pire c'est qu'ils nous l'ont foutu juste sous les yeux, comme les trolls qu'ils sont. Voilà, donc je pense que c'est un énorme spoiler pour l'Octo Expansion à mon avis. J'espère en tout cas que j'ai bon sur ce point-là. Toute la question maintenant c'est s'ils vont l'expliquer directement dans l'Octo Expansion ou garder ça secret. Et s'ils l'expliquent, la raison qu'ils vont donner. Personnellement, j'ai dit, je suis de l'avis que la raison logique serait de refaire des Octalings mâles, ou du moins de pouvoir refaire des humanoïdes clonés en masse. Après, je serais franchement étonné qu'ils expliquent tout ça, alors que jusqu'à présent, ils avaient plutôt l'air de le cacher. Donc, ce serait intéressant de voir ce qu'ils en font. En tout cas, si cette vidéo très courte vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et à passer le mot concernant cette découverte. Merci aux auteurs des fanarts en fond, sinon. Si ce format vous plaît, encore une fois, même si je compte pas en faire une série à part, ni ne faire que ça, hein, n'hésitez pas à me le dire, et d'ailleurs si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire également, évidemment. On se retrouve très vite pour tous les trucs dont j'ai parlé au début, notamment l'analyse de Majora's Mask. Donc si vous voulez bien vous préparer à cette analyse et que vous ne l'avez pas vue, je vous invite à cliquer sur la fiche en haut à droite pour aller voir mon analyse d'Ocarina of Time. J'y ferai pas mal référence. Et sinon, si Splatoon vous intéresse, je vous renvoie avec la fiche en bas à droite vers ma théorie sur le génocide dans Splatoon 1. Bref, à très vite, et sur ce, Captain Hype, out.